Hey, salut la team, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue la team, la vidéo des reptiles. Vous étiez très nombreux tous les jours à me dire c'est quand la vidéo des reptiles, c'est quand la vidéo des reptiles. Eh mais JC Prod, c'est quand que tu présentes tes reptiles? Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les reptiles qu'il me reste. Bon, sachez que j'ai eu du Varanus exanthematicus, j'ai eu une Elafschrenki, j'ai eu beaucoup d'espèces en soi. Malheureusement il ne m'en reste plus beaucoup, donc ce sera pas vraiment un room tour de beaucoup de reptiles aujourd'hui les gars. Sachez que je vais vous présenter que les deux espèces qui me restent. Voilà les gars, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon Instagram, j'ai un concours qui va arriver là prochainement, donc vraiment rejoignez-moi sur mon Instagram, il y a du très lourd qui arrive, vous allez kiffer. Donc toujours boule à Z comme vous avez vu, c'est pour ça que je mets des casquettes, j'en mets très souvent en vidéo. Ça a beaucoup repoussé, on va pas se mentir, j'avais fait vraiment à zéro, là ça a pas mal repoussé les gars. Donc voilà, on passe tout de suite au premier terrain pour voir ce que j'ai dans ma chambre, c'est parti. Motivation est la clé, motivation est la clé. Donc voilà les gars, donc nous voilà à côté du premier terrarium. Donc dans ce terrarium, qu'est-ce que nous avons? Des tortues, des serpents, des lézards, des grenouilles. Non, qu'est-ce qu'il y a dans ce terrarium? Alors c'est très simple, dans ce terrarium nous avons tout simplement deux Eublepharis macularius, donc le nom scientifique. Donc Gécolopard, c'est l'espèce basique les gars, plus simple à élever, intéressante à observer. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un petit lézard originaire d'Afghanistan si je me trompe pas, donc des régions très désertiques. Il a besoin d'un terrarium assez sec, donc il n'y a pas d'humidité ou quoi, donc il faut des assez fortes températures, un certain biotope qu'on va essayer de reproduire, donc je vais vous expliquer tout ça après bien sûr. Donc voilà, donc ici nous avons deux Gécolopards, ce sont deux femelles. Au début quand je les ai mis ensemble, j'en avais un en quarantaine, mais quand je les ai mis ensemble, ils étaient juvéniles, donc juvéniles c'est à dire qu'ils étaient petits, encore bébés. J'ai eu des problèmes parce qu'ils étaient très territoriaux etc, donc il y a eu quelques bagarres, j'avais dû les séparer, mais là au final ça se passe bien. Donc voilà, donc j'ai deux femelles, sont subadultes aujourd'hui, elles ont été sexées. Donc ici elles sont dans un terrarium de 1 mètre de long par 60 de large par 50 de haut. Donc l'avantage de ce terrarium en verre, c'est qu'il est super grand, super agréable et même esthétiquement il est assez beau. Et malheureusement les inconvénients, c'est que niveau ventilation c'est pas ouf non plus, il n'y a pas une grille comme on peut avoir sur d'autres terrariums tels que les Exoterra où on retrouve une grille en haut. On a une grille ici au niveau de la porte, voilà. Donc la ventilation est pas mal, mais c'est vraiment des terrariums pour des espèces désertiques. On peut pas mettre des espèces tropicales humides dans ce type de terrarium parce qu'il n'y aurait pas assez de ventilation. 1 mètre de long pour deux espèces, je vous promets que les gars, elles sont super bien vraiment. Il y a beaucoup de cachettes. Voilà, donc j'ai mis des cachettes au point chaud. Donc faut savoir les gars qu'en fait, je vous explique. Les espèces désertiques, les espèces qui ont besoin d'une certaine température, il va falloir créer un biotope avec deux points. On appelle le point chaud et le point froid. Donc au point chaud, nous retrouvons une lampe. Voilà, donc là, c'est une lampe JBL, les gars, de la marque JBL Reptile Het. Donc là, moi, j'ai une lampe 200 watts comme ça. Donc là, c'est une lampe 200 watts, les gars, JBL, qui va éclairer le point chaud. Donc au point chaud, on va avoir une température entre 32-35 degrés à peu près le jour. Et la nuit, on va baisser les températures à 20-22 degrés. Donc il faut vraiment un point chaud et un point froid. Et au point froid, on va avoir une température à peu près à 20 degrés. Donc voilà, ici nous avons un petit thermomètre à aiguille comme ça au point froid qui me permet de gérer mes températures. Donc voilà, donc vraiment séparer le point froid et le point chaud, c'est très important. Quand ils vont avoir trop chaud, ils vont aller au point froid, donc le côté gauche. Quand ils vont avoir trop froid, ils vont aller au point chaud, donc le côté droit. Il faut savoir que les phases sont entre guillemets les mutations. Donc en fait les phases, c'est à peu près les couleurs. Donc il y a différentes phases selon différentes couleurs. Vous avez le Tangerine Stripe, qui est plutôt orange, électrique. Moi j'avais un électrique Cross et Trumper avant. Vous avez les Max Snow, vous avez, bon je suis pas calé, je suis pas le pro des phases de Gécolopard, mais je sais qu'il y a beaucoup de phases. Il y a le Black Full Noir, voilà les gars. Ça c'est un Gécolopard assez rare. Il coûte très cher, je crois qu'il est dans les 1000 €. J'ai une ardoise au point froid, donc ça c'est bien, il y a tout le temps mon gecko albinos qui va en dessous. J'ai une boîte à mu, donc une boîte à mu c'est très important. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui va permettre à votre gecko de muer, donc de changer de peau. Il va falloir mettre un substrat spécial, donc de la vermiculite, ce sont des petites billes. Il faut humidifier souvent ce substrat pour qu'il change de peau. Donc voilà, donc quand vous voyez votre gecko dans la boîte à mu, il ne faut pas y toucher ou quoi, c'est qu'il est vraiment en train de changer de peau. On a une cachette aussi au point froid, une deuxième boîte à mu ici. Et surtout un bassin donc pour boire, donc il faut toujours mettre son bassin au point froid. Donc voilà, la bassine d'eau au point froid. Changer l'eau régulièrement, c'est important d'avoir de l'eau fraîche pour ces reptiles les gars. La nuit ils sortent tout le temps, ils chassent la nuit et voilà, ils sortent la nuit, ils font leur bail.
Donc voilà, c'est pas diurne, c'est nocturne, c'est une espèce qu'on verra rarement sortir le jour. Après c'est possible qu'en journée on voit un petit gecko se balader comme ça dans le terrarium, etc. Ok les gars, donc avant de commencer, il faut savoir qu'avant de manipuler des reptiles, amphibiens, reptiles, tout ce que vous voulez, il faut toujours se désinfecter les mains. En plus, en ce moment il y a le Covid-19, comme par hasard. Non vraiment par contre les gars, gel antibactérien très important. Avant de manipuler des reptiles. Parce qu'en fait, même des amphibiens, ils ont la peau assez fragile, on peut leur filer des bactéries ou inversement. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les mains propres. Donc dès que vous manipulez des serpents, des reptiles, des lézards, tout ce que vous voulez les gars, vous mettez le gel ou vous vous lavez les mains et c'est parti. Donc moi j'ai un albinos, donc gecko albinos, subadulte, donc il est blanc, un peu jaune. Là la plus grande grotte ici, hop, on enlève et là on a le tangerine stripe les gars. Voilà, le tangerine stripe. Donc c'est le plus cool en manipulation ou quoi, il est assez calme. Donc le voilà, gecko tangerine stripe. Voilà, là il dormait parce qu'il est nocturne comme je vous ai expliqué. Donc lui je l'ai eu, il était vraiment bébé. Il avait la queue toute blanche, donc ce qui est étonnant c'est qu'avec le temps sa queue a changé, elle a évolué, maintenant il y a des points noirs dessus. Il a grandi, donc pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je l'aimais bien, parce que je trouvais que la couleur était assez originale. Et surtout il avait un stripe, c'est-à-dire un trait sur le dos comme ça en jaune, je trouvais ça assez stylé. Et il avait pas mal de points sur tout le visage, le dos, le ventre, etc. Donc plein de petits points noirs. Voilà, donc il est assez coloré, il est assez joli, il est assez sympathique. Voilà, il est tout mignon, donc ça c'est une petite femelle. Donc elle n'a pas de prénom les gars, donc si vous voulez lui trouver un petit prénom dans les commentaires, je vous laisse proposer des concepts. Donc c'est une espèce voilà 100% terrestre les gars, faut savoir que ça c'est pas arboricole, donc c'est pour ça qu'il faut pas un terrarium avec une superficie arboricole, c'est vraiment le plus de longueur possible, on s'en fout de privilégier la hauteur. Donc maintenant je vais vous montrer le gecko albinos, donc le plus petit, le plus fragile, il est très craintif, donc il doit être sous l'ardoise je pense, parce qu'il est souvent sous l'ardoise. Voilà, il est juste ici les gars, tout plat. Je sais même pas comment il fait pour aller en dessous. On va le prendre délicatement. Donc voilà les gars. Donc là nous avons notre gecko léopard albinos. Donc lui il est vraiment craintif. Il est un peu rose, il n'est pas blanc, il est un peu rosé. Il a la particularité d'avoir un dos assez jaune. Voilà, petit jauni. Donc lui il a pas mal de... Il a des petites griffes quand même. C'est un gecko qui s'accroche tout le temps dès que je le prends ou quoi. Il s'accroche à mon doigt comme ça, on dirait un petit Pokémon, trop mignon. Donc faut savoir qu'il a les paupières bleues. Enfin il a le dessus des paupières bleues comme vous voyez, je trouve ça vraiment joli, c'est ça qui m'a fait l'acheter un peu, j'aimais bien. Voilà, couleur assez originale, un peu blanc rose. Bon il est assez fragile, il est assez petit, on va pas le manipuler trop longtemps. Lui c'est mon petit bébé. Voilà, il est vraiment mignon. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, ce serait vraiment intéressant. Donc voilà, donc là les gars c'était pour le terrarium des geckos léopards, voilà, Cytoblepharis macularius. Et on passe au deuxième terrarium, donc un terrarium complètement différent les gars, une espèce tropicale, humide. Donc je vous laisse deviner ce que c'est, suspense, on se retrouve directement sur le deuxième terrarium, à tout de suite. Motivation est la clé, motivation est la clé. Donc voilà les gars, nous nous retrouvons pour le second terrarium, terrarium numéro 2. Donc ici complètement l'inverse, comme vous pouvez le voir c'est un terrarium de type arboricole. Donc ici on a un terrarium exoterra de 45 cm3. Donc c'est un terrarium que je vais changer par la suite parce que là il est trop petit pour l'espèce, il commence à être trop petit. Alors qu'est-ce que j'ai comme espèce? Donc ici il faut savoir que j'ai un amphibien, non pas un reptile. Donc un amphibien qui fait partie de la catégorie des amphibiens, logique. Qui dit amphibien dit salamandre, triton, grenouille. Donc voilà, tout ça c'est la famille des amphibiens. Donc là c'est une grenouille arboricole les gars. Et oui, donc c'est une Agalichnis caladrias, donc plus connue sous le nom de rainette aux yeux rouges. Donc rainette aux yeux rouges, c'est une grenouille qu'on retrouve principalement en Amazonie, en Amérique du Sud, au Costa Rica aussi je crois qu'il y en a. Donc c'est la plus belle rainette que j'ai vue toute ma vie. Moi c'est une de mes espèces préférées. Elle fait partie des espèces que j'ai eues en premier. Quand j'ai commencé la terrarophilie, le monde des reptiles, etc. C'est une des espèces que j'ai kiffé dès le début. Une des premières espèces que j'ai eues. Voilà, rainette aux yeux rouges, Agalichnis caladrias, très très belle grenouille. Donc voilà, elle est assez réputée dans le milieu, elle est assez connue. Elle n'est pas super compliqué à maintenir, mais il faut quand même quelques connaissances. La nuit elle devient même vert foncé, elle est verte pomme, elle a les yeux rouge vif, elle a des flancs bleus et jaunes, des pattes orange fluo qui lui permettent de s'accrocher sur des parois. Donc vous la mettez à un mur où vous voulez, elle s'accroche, c'est Spider-Man le truc. Elle a des lamelles adhésives sur les mains qui lui permettent de s'accrocher n'importe où. Pour ce genre d'espèce il va falloir un terrarium tropical et surtout un terrarium arboricole. Donc ici moi j'ai un 45-45-45, vous allez dire
mais c'est pas un terrain arboricole. Effectivement, il n'y a pas d'auteur. Mais je vais changer prochainement, c'est tout simplement parce que la mienne, c'est une juvénile, c'est-à-dire une bébé. Donc elle est encore petite, donc ça passe pour l'instant, mais là, va falloir que je change pour un 45-45, 60 de haut, pour qu'elle ait plus d'auteur, vu que c'est vraiment une espèce arboricole. Il va falloir du coup un terrarium avec des lianes, des branches, des plantes, donc des vraies plantes. Moi je mets principalement des vraies plantes et non pas des plantes plastifiées, parce que des vraies plantes ça va apporter de l'oxygène dans le terrarium, etc. Ce sera mieux et c'est plus réaliste et franchement esthétiquement c'est vraiment très joli. Donc voilà, donc moi ici j'ai un terrarium planté, donc j'ai deux plantes que j'ai plantées. Donc on a un substrat de copeaux et de terre. Donc pour ceux qui ne savent pas, le substrat les gars c'est ça, c'est la partie en dessous du terrarium. Donc ça peut être du sable, de la terre, des copeaux, de la sphène. Il y a beaucoup de types de substrats. Il y a de la mousse, des fois il y a des terrains qui sont full mousse en substrat. Donc moi j'ai fait un petit substrat avec de la terre et des copeaux que j'ai acheté. Il y a un peu de mousse aussi sur le substrat qu'on peut retrouver, qui garde l'humidité du terrarium. Parce qu'il faut savoir que c'est une espèce qui a, contrairement au gecko qu'on a présenté tout à l'heure, là il y a besoin de beaucoup d'humidité. Tout l'inverse, donc il faut toujours une hygrométrie entre 60 et 90%. Donc moi là actuellement je suis à 83% et 21,3 degrés. Les températures, ce sera une température entre 20 degrés et 26-28 degrés la journée. Et des températures plus basses, 18-20 degrés la nuit. Donc pas forcément besoin de chauffer le terrarium, c'est conseillé. Mais si vous avez une pièce chauffée avec d'autres terrariums, etc., ça devrait le faire. Moi je la maintiens à température ambiante, voilà. Donc je suis aux alentours de 23-24 en général. Donc ici nous avons un seul individu, du coup une seule espèce. Donc moi c'est un mâle. Oh là là, les gars. C'est une espèce qui chante, qui dit grenouille dit chant. Donc les rainettes comme ça, faut savoir que moi, les mâles, ça chante fort. Des fois en pleine nuit. Les gars, c'est trop chiant. C'est voilà, très belle espèce, mais ça c'est vraiment un désavantage si vous habitez... Si vos espèces, elles sont dans votre chambre, vous n'avez pas de salle d'élevage ou quoi, bah, ça fait du bruit. Bon, moi les juvéniles, elles n'arrivent pas encore à bien chanter. Voilà, donc moi j'attends qu'elle grandisse un peu. Après, je vais le changer son terrarium pour mettre un 45, 60 de haut. Donc vraiment maximiser la hauteur pour qu'elle puisse s'accrocher en hauteur, sauter de branche en branche vraiment et kiffer sa life tout simplement. Donc ça mange des micro-grillons les gars, des micro-grillons, des drosophiles, des petites mouches, tout ça, ça s'achète aussi en animalerie. C'est une espèce nocturne aussi, donc la nuit elle sort, elle change de couleur. Voilà, donc là j'ai encore la facture d'achat, achetée à la ferme tropicale, au prix de 60 € celle-là. Donc faut savoir qu'avant j'avais des dendrobates aussi, donc c'était des petites grenouilles dans le même terrarium. Il y avait des bleus, des jaunes, c'est Dendrobat azureus, le comélas, vraiment joli. Donc voilà, donc on va la chercher, je ne sais pas où elle est. Donc généralement elle s'agrippe à une plante ou tout simplement elle se colle à une paroi. Donc quand elle est collée, vous voyez une grosse boule verte comme un chewing-gum. Voilà, elle est comme ça. C'est une espèce qui se camoufle beaucoup, donc c'est assez dur de la trouver. On va essayer de la trouver, mais souvent elle se camoufle et tout. Des fois je la cherche pendant longtemps, je la trouve pas. Donc on cherche les gars. Allez, on va vous la montrer. Faut juste savoir aussi les gars que ça c'est une espèce très fragile. Les amphibiens ils ont la peau sensible, ils boivent par la peau, donc faut tout le temps que leur peau soit humide. Si vos doigts sont secs, et bah ça va lui faire mal à la peau tout simplement. Il faut se désinfecter les mains avant toute manipulation pour pas lui transmettre de bactéries ou quoi. Vraiment les amphibiens les gars, les grenouilles et tout, ça a une peau vraiment assez sensible, donc faites gaffe à ça. Je vais enlever ça. Donc on va regarder sur les petites feuilles comme ça. Ah voilà, elle est là. Elle est là les gars, elle est juste là. Donc ça c'est vraiment ouf, je kiffe quand elle fait ça. Elle s'est endormie sur la feuille, vraiment à l'envers comme ça, vraiment camouflée. Et voilà, on pourrait même pas la voir quoi. Moi je connais et tout, mais elle est vraiment bien camouflée les gars. Elle est vraiment tout en boule et tout. Donc là je vais la réveiller, vous allez voir, regardez bien ses yeux quand je la réveille, c'est parti. Viens là ma grenouille, viens. Vous voyez. Viens ici. Voilà, elle vient de se réveiller. Vous voyez comment ses yeux, ils sont rouges vifs, c'est vraiment impressionnant. Voilà, vraiment belle. Comme vous voyez, les pattes orange, les flancs de pattes bleues. Donc c'est une espèce, ça par contre, c'est pas comme des reptiles, faut pas les manipuler. Vraiment, je la manipule jamais, là, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, vraiment magnifique. Donc on la retrouve souvent sur les livres d'SVT, dans les manuels scolaires, etc. Elle est assez connue comme espèce. Elle n'a pas de nom non plus, si vous voulez lui trouver un nom dans les commentaires. Les pattes vraiment orange fluo, c'est ouf. Donc comment j'humidifie mon terrarium? Il y a plusieurs manières, il y a des brumisateurs automatiques ou quoi. Moi je fais manuellement avec un humidificateur Trixie. Voilà, j'humidifie manuellement en spray comme ça tous les jours. Très important d'humidifier tous les jours.
Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai emmené un peu dans mon univers, la terrariophilie, pour tous ceux qui découvrent ça, qui connaissent pas les reptiles, etc. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo que j'avais faite sur la chaîne. Sur ce les gars, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Bye tout le monde. J'essaye de réussir ma vie, donc je me donne sur YouTube. J'ai quelques amis et pour eux je fais ce tube.